Après avoir parlé de variables aléatoires discrètes, de lois de variables aléatoires discrètes, d'espérance de variables aléatoires discrètes, réelles ou complexes, nous allons parler de variance d'une variable aléatoire réelle discrète. Alors, la notion d'espérance d'une variable aléatoire discrète, alors réelle ou complexe, c'était considéré qu'avec une expérience aléatoire compliquée, j'attribuais un score réel ou complexe grand X, et que j'essayais de donner un sens. L'espérance de X, c'est en quelque sorte le score moyen qu'on obtient. Et bien la variance, pour une variable aléatoire réelle discrète, ça va être une quantité qui va mesurer, on va le préciser en quel sens, la propension de votre variable aléatoire discrète à s'éloigner ou pas de son espérance. Donc je commence par la définition. La définition de la variance de l'écart type d'une variable aléatoire réelle discrète admettant une espérance finie. Donc la définition est la suivante, je prends X, une variable aléatoire discrète à valeur réelle. Autant l'espérance, il fallait que la variable aléatoire discrète soit à valeur réelle ou complexe, ici elle est à valeur réelle, et elle doit admettre une espérance finie. Pourquoi? Parce que j'appelle variance de X, le nombre que j'appelle V de X, qui vaut l'espérance de X moins l'espérance de X, le tout au carré, qui est un nombre de 0 plus l'infini fermé, et l'écart type qui vaut la racine carrée de la variance. Donc, remarque sur cette définition, c'est que pour définir une variance, on doit avoir une variable aléatoire réelle, et qui admet une espérance finie petit m, parce que j'ai besoin de l'espérance de petit m dans la définition. Une fois que petit m a un sens, je peux définir grand Y qui vaut grand X moins petit m, le tout au carré, qui est une variable aléatoire discrète, définie sous la forme phi de grand X, donc c'est une variable aléatoire discrète, à valeur dans R+. Et donc, l'espérance de Y aura toujours un sens dans 0 plus l'infini fermé. Donc la variance aura un sens, et l'écart type aura un sens dès lors que X admet une espérance finie et que X est à valeur réelle. Mais il arrivera parfois que la variance soit infinie. Une remarque, c'est qu'une variance est toujours positive, puisque c'est l'espérance d'une variable aléatoire à valeur dans 0 plus l'infini. Donc une variance est toujours positive. Donc c'est la positivité de l'espérance appliquée à Y qui nous donne la positivité de la variance. De plus, par l'étude de la positivité de l'espérance, une variance est nulle. Ça veut dire que l'espérance de Y est nulle. Ça veut dire que la probabilité que Y vaille 0 vaut 1. C'était même une équivalence. Mais quand est-ce que Y vaut 0? Y vaut 0 quand X vaut M. C'est-à-dire qu'une variance est nulle si et seulement si la probabilité que grand X vaille petit m vaut 1, ce qui est équivalent au fait que X est une variable aléatoire quasi certaine égale à M. Parce que si X est quasi certaine égale à M, ça donne bien que P de X égale M vaut 1. Et s'il existe un M tel que la probabilité que X vaille M vaut 1, X est quasi certaine. Donc les seules variables aléatoires qui sont de variance nulle, c'est les variables aléatoires quasi certaines. Ce qui donne un premier argument dans le fait qu'une variance mesure la propension à s'éloigner de l'espérance, parce que la variance est nulle si et seulement si X, presque sûrement, est égal à son espérance. Une remarque, pourquoi est-ce que je parle de l'écart type avec une racine carrée? La définition de l'écart type est pertinente puisque sigma de x a la même dimension physique que x. C'est-à-dire que le seul inconvénient de la variance a des tas de propriétés extrêmement sympathiques, le seul inconvénient de la variance, c'est que si x est constitué de mètres, la variance elle est en mètres carrés. Et donc sigma de x, en prenant la racine carrée, ça me ramène à la même unité physique, donc sigma de x sera en mètres. Remarque, interprétation de la variance. Une variance est d'autant plus grande que x a de fortes probabilités d'être éloigné de son espérance. Pourquoi? Parce que justement, la variance sera d'autant plus grande que y prend facilement des valeurs grandes. Et quand est-ce que y prend une valeur grande? C'est quand x prend une valeur très éloignée de m, de son espérance. La variance mesure donc la propension d'une variable aléatoire réelle de s'éloigner de son espérance, ce qui est cohérent avec le fait que x vaut 0, si et seulement si x est quasi certaine. Alors ceci sera précisé grâce à l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Une remarque, c'est que pour calculer la variance, comme on a dit que la variance était l'espérance de phi de x, où phi c'était l'application qui a x donne x moins m au carré, et bien souvent pour calculer la variance, j'utilise la formule de transfert. Par la formule de transfert, si j'appelle m l'espérance de x, la variance de x vaut la somme des x moins m au carré fois p de x égale x. En effet, alors, on pourrait se dire que la formule de transfert nécessite d'avoir une famille sommable. Sauf que là, j'ai des quantités qui sont positives. Donc, la variance de x, par définition, c'est l'espérance de grand x moins m au carré. Si jamais la famille x moins m au carré p de x égale x est sommable, je peux appliquer la formule de transfert, ce qui me dit que grand x moins m au carré admet une espérance finie, et que cette espérance vaut cette quantité-là. Autrement dit, que j'ai bien cette formule, la variance vaut cette quantité-là. Si jamais cette famille-là n'est pas sommable, comme c'est une famille de nombres de R+, c'est que la somme vaut plus l'infini. Mais par le théorème de transfert, si cette famille-là n'est pas sommable, ça veut dire que grand x moins m au carré n'admet pas d'espérance finie. Mais comme c'est une variable aléatoire discrète à valeur dans R+, ça veut dire que son espérance a un sens, mais vaut plus l'infini. Ne pas admettre d'espérance finie quand on a une variable aléatoire à valeur dans R+, ça veut dire que l'espérance vaut plus l'infini. Et donc l'égalité là reste vraie.
Donc dans tous les cas, la variance de x, je peux l'écrire comme la somme des x moins m au carré fois la probabilité que grand x égale petit x sur les différents petits x dans grand x de oméga. Dans le paragraphe sur les espérances, j'avais parlé d'une espérance d'une variable aléatoire centrée quand son espérance était nulle. Eh bien, je donne une petite définition qui est la définition d'une variable aléatoire réduite. On dit qu'une variable aléatoire réelle, discrète, x admettant une espérance finie est centrée, pardon, est réduite. J'ai dit centrée, c'est une bêtise justement. Elle est réduite si la variance de x vaut 1. Alors on a vu justement dans le paragraphe sur l'espérance qu'un exemple de variable aléatoire centrée, c'était les variables aléatoires qui suivaient des lois de Radmacher, dont le support c'était moins 1, 1 avec probabilité 1,5, 1,5 de valeur soit moins 1, soit plus 1. On avait vu que l'espérance était nulle. Donc le support étant fini, x admet une espérance finie et l'espérance valait moins 1 fois 1,5 plus 1 fois 1,5, ce qui valait 0. Et donc, comme petit m vaut 0, la variance de x, dans ce cas-là, c'est l'espérance de x moins 0 au carré, donc c'est l'espérance de x au carré. Mais pour une variable aléatoire de Radmacher qui vaut soit moins 1, soit 1 et probabilité 1,5, 1,5, quand je la mets au carré, que ça vaille 1 ou moins 1, au carré, ça vaudra 1. Donc, grand x au carré est une variable aléatoire quasi certaine égale à 1. Donc, l'espérance d'une loi usuelle, l'espérance d'une variable aléatoire quasi certaine égale à 1 vaut 1. Donc, la variance vaut 1. Donc, une variable aléatoire suivant une loi de Radmacher est réduite car la variance vaut 1, et elle est aussi centrée car l'espérance est nulle. Alors, des variables aléatoires centrées réduites, il ne faut pas penser qu'il n'y a que les variables aléatoires qui suivent des lois de Radmacher. Il y en a tout un tas des variables aléatoires qui suivent des lois centrées réduites, pour la simple et bonne raison qu'on verra un peu plus tard que, par propriété de transformation affine, dès lors que j'ai une variable aléatoire réelle, discrète, qui admet une espérance finie, et une variance finie non nulle, je pourrais, par transformation affine, me ramener au cas où une autre variable aléatoire, image de la première par transformation affine, soit une variable aléatoire centrée réduite. Donc, en fait, les variables aléatoires centrées réduites, c'est en quelque sorte une espèce de renormalisation des lois de variables aléatoires réelles discrètes admettant une espérance finie et une variance finie.